Merci. Vous pouvez essayer de tirer sur un cordon là. Je ne sais pas si c'est Merci. Alors, petite expérience, tout ça, bon, c'est ça qui compte. Justement, ce qui compte, c'est que, à propos de bac blanc, tout le monde comprenne un peu mieux, voire beaucoup mieux, ce qu'il y a à faire dans la dissertation. Hein. C'est ça qui compte. Donc, l'objectif, c'est les 11h19. Ce serait bien vraiment de boucler la chose, enfin la démarche en 40 minutes ou 35 pour vous libérer. Ça sonne à 5. Et que tout le monde puisse se dire, ah, on a fait un parcours, on est allé du point de départ, on est arrivé en rappelant tout de suite que si nous pouvons être si synthétiques, c'est parce que nous avons passé quelques heures déjà à défricher et qu'on ne peut pas faire tout comme ça directement. Donc, on dit que loi serait, j'insiste sur le conditionnel, dont certains d'entre vous se sont très bien servis. Si je veux énoncer une idée que je veux critiquer, mieux vaut ne pas la formuler à l'indicatif présent, quoi. La loi est. Non, la loi serait d'après ce qu'on dit. C'est juste ça. Et cette précaution-là, dans le style stylistique, c'est utile, ça fait tout comprendre très vite, quoi. Donc la loi serait, je n'ai pas pensé à regarder, c'est pas le moment, empêchement. Quelle est l'étymologie du mot empêcher? Peut-être qu'elle est très intéressante, mais enfin bon, déjà, ça m'empêche de. Ça m'empêche de quoi? Un empêchement, alors, par rapport à mon désir. Et il y a plusieurs formulations, bien sûr. La volonté. C'est-à-dire, c'est pas celui que j'utilisais. C'est-à-dire, ça m'empêche, pour résumer. Et même cette formulation est intéressante. Ça, la loi ça m'empêche. Mais de quoi tu parles en fait? Tu confonds la loi avec autre chose. Justement, cette indétermination du ça est déjà en elle-même remarquable. De faire ce que je veux. Bien. Donc, comme vous l'avez dit vous-même, mais parce que aussi on en avait un peu parlé, mais c'était très bien de reprendre ça, puisque peut-être ça vous a aidé. Donc, la loi, ce serait un mur, une barrière, enfin toutes ces métaphores, des barreaux, hein, comme si on était une prison, comme si c'était une prison. Pardon, des barreaux. Etc., etc. Or, on dit que, objection. C'est un peu ça, c'est notre étonnement. On est toutes et tous d'accord là-dessus, dans un premier temps, et puis après, si on veut bien prendre le temps de réfléchir, on dit, mais en fait, la loi, c'est autre chose, en fait. Or, loi, dilemme pour quelqu'un qui connaît bien ça, est-ce que je me sers tout de suite de l'étymologie, ou est-ce que j'en parle plus tard? Parce que c'est un gros morceau de dire que loi vient de léguer, qui veut dire lier, tout ça. Bon. Non, on va juste dire que c'est une parole. On ne prend pas le temps maintenant de rappeler pourquoi on a tort d'enfermer le mot parole dans l'oral, opposé à l'écrit, oralité. Non, la parole, c'est aussi l'écrit, bien sûr. Donc, parole, un énoncé. Alors, un énoncé, pour quelqu'un qui a un peu lu son cours, tout ça, un énoncé qui ne décrit pas les choses, prescriptif. Et hop, avec ce petit mot-là, prescription, alors, peut-être qu'entre parole et énoncé prescriptif, on peut mettre interdiction. Sans commenter encore. Sans dire, attention, une interdiction, normalement, ce n'est pas une négation, c'est un dire ensemble, ce que nous avions expliqué. Mais insister sur diction. La loi, oui, elle interdit, elle dit donc. Voilà, on pourrait dire ça. Là, voilà, on va plus simplement. La loi est une parole qui interdit, et voilà. Donc ça veut dire qu'elle dit. Rien d'autre.
Et c'est parti, après, en rappelant que, puisque c'est un énoncé, oui, ça veut dire une phrase, quoi, un énoncé qui prescrit, donc c'est parti pour dire, bah oui, alors elle donne un ordre. C'est-à-dire, elle ordonne, il y a ce qu'il y a, et il s'agit de le mettre en ordre. Donc c'est un ordre qui est à faire encore. C'est grâce à la loi que cet ordre va pouvoir être fait. Donc elle donne un ordre, elle commande, ça fait peur. Mais on rappelle, dans ce petit alinéa, on rappelle que commander, finalement, ce n'est rien d'autre que demander. Recommander. Comme parfois, on donne un conseil à quelqu'un en disant, bon, c'est un peu stylé quand même, de façon pareille, mais je te recommande ceci plutôt. Après, tu décides. Ben, la loi, c'est la même chose. Je te recommande ceci. Ah oui. Puisque c'est une parole, quel est le mot pour dire ce qu'une parole attend de moi? Bon, c'est peut-être pas clairement posé ma question, mais face à une parole, face à un écrit, et certains d'entre vous ont pris cet exemple, il y a marqué que nous interdite. Ok, bah, ça n'empêche pas de marcher dessus, hein, y compris de taper dans le panneau. Conviction. Oui. Conviction. 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 Mais vous me parlez. Mon attitude, c'est quoi? Je peux garder le silence, je peux dire n'importe quoi, ou dire ah oui, très intéressant. Ça s'appelle comment ça? Face à une parole, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas à se protéger de coups, hein, ou à fuir. On répond. Parole, appel, une réponse. Il se trouve qu'il y a des mots spécifiques pour dire notre attitude face à la parole de la loi. On la respecte. Et le mot est assez intéressant. Hein. Spectare, ça veut dire voir, ça veut dire... bon, mais bien sûr, c'est un sens figuré. Mais avant de prendre ce mot-là, prenons un mot qui parle des sons, quoi. Bah, écoute ce qu'on me dit. Et j'ai qu'à écouter ce que la loi me dit. Ça s'appelle une écoute. Et le mot spécifique, c'est obéir. Par exemple, vous voyez dans le premier paragraphe, la première étape, ça vaudrait le coup aussi d'aller jusque-là en disant obéir, mais c'est pénible ce truc. J'ai pas envie d'obéir, j'ai envie d'être moi-même, etc., etc. Plein de confusion là-dedans. Et tu sais que quand tu écoutes quelqu'un, ça t'empêche pas d'être toi-même. Hein. Au contraire, peut-être. Ça, ce sera la dernière partie de la dissertation que moi j'aurais fait. La vôtre, ça dépend ce que vous voulez montrer. Mais justement, plus vous grossissez l'opinion que vous voulez critiquer, plus ensuite vous trouvez des arguments. Mais c'est quoi l'obéissance en fait? C'est pas courber les chines, c'est pas quelque chose qui m'invite à me diminuer. Mais non, c'est une écoute et je vais répondre. Et si cette loi, en fait, ce que je voudrais montrer moi, c'est que toute loi, il n'y a pas une loi, il n'y a pas la loi, il y a des lois. Et que ces lois nous proposent un modèle pour être homme, pour être femme, pour être citoyen, pour être citoyenne. Soit j'adhère à ce modèle, soit je n'adhère pas. Donc si je n'adhère pas, je veux peut-être essayer de changer ces lois. Et si c'est trop long, je change. Je change de pays. Je vais dans un autre pays. Ou peut-être les lois me conviendront mieux. Des lois qui me proposeront une autre façon d'être humain, etc. Ça, c'est long. Je voulais juste faire remarquer, d'ailleurs ça peut se rajouter là, rapidement, l'obéissance. Mot connoté très péjorativement. Ça vaut le coup quand même de rajouter ça, parce que comme si obéir m'empêchait la danse d'être soi-même.
Ça va nous être utile après, pour montrer tout le contraire. Voilà, c'est un argument qu'on n'avait pas utilisé ensemble, je ne sais plus si quelqu'un l'avait utilisé, mais ça marche bien, quoi. Qui ont envie de dire « Ah, obéir, c'est formidable ». Comme si toute obéissance était une aliénation, en fait, m'empêcher d'être moi-même. En option, mais on l'a fait ensemble, on a passé une heure hier pour rappeler que aliénation, c'est formé sur alienus, qu'on retrouve en anglais, alien, et c'est littéralement le fait d'être soumis à la volonté d'un autre. Donc on est dépossédé de sa propre volonté, de son propre désir, etc. Donc s'il y a aliénation, c'est très grave. Si l'obéissance est une aliénation, en effet, il ne faut pas obéir. Est-ce que c'est ça? Comme si obéir m'empêche d'être moi-même, comme si toute obéissance équivalait, bon, tout simplement était une aliénation. Et ça c'est pour vous, hein, c'est pas, faut pas mettre dans une introduction. Donc CF, alienus, bon bah ça il faut ouvrir la dictionnaire pour le savoir, mais en latin, mais en anglais, bon peut-être qu'on a vu le film ou alors qu'on connaît ce mot, il y a alien. Bon, etc. Revenons à l'objection. La loi est une parole. Elle appelle une réponse, c'est-à-dire une écoute. Alors là, plutôt mettre. Comment est-ce qu'on montre rapidement qu'on sait que obéir veut dire écouter, en le décomposant. Ob audire. Et en soulignant, puisque c'est un mot d'une autre langue. Donc une écoute, une vision. Bon, il va falloir expliquer pour comprendre, mais respect. Elle appelle un respect. Donc là, si on sait ça, ben, on peut s'en servir, bien sûr. Spectari. Qui donne, bien sûr, spectacle, spectaculaire et tout ça. Spéculum. C'est un outil, n'est-ce pas, pour voir dans les profondeurs. Voir, etc. Excusez-moi, monsieur. Oui. En fait, juste pour savoir, du coup, vous dites comme quand on souligne les mots d'une langue étrangère. Oui. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous avez juste souligné obaudire et spectari et pas par exemple alienus, alien? Parce que j'ai oublié. Bonne remarque. Bonjour. Vénus, bienvenue. Vous avez, j'espère, une très bonne raison d'être en retard. Ouais. Enfin, avec nous. Merci. Alors, après, bon, méthodologiquement, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, vous voyez, on n'a pas défini la loi. On est allé chercher un élément de définition de la loi qui nous intéresse par rapport à ce sujet. Sur la loi, il y a plein de choses à dire, bien sûr. Qu'est-ce qui nous intéresse par rapport à cette question sur la loi et dans son rapport à la liberté? Qu'est-ce qui nous intéresse dans la définition de la loi? Avant tout, le plus simple, rappeler que c'est une parole. Et là, ça a tout son enjeu. Parce que je veux dire, je ne peux pas me défausser, je ne peux pas être, comme dirait ça, de mauvaise foi, je ne peux pas faire semblant que la loi me contraint, qu'elle me contraint. Non, c'est une obligation. Et ça n'a rien à voir. Face à une obligation, je dois répondre oui ou non. Mais je sais bien, comme vous, hein, que dans la langue usuelle, on se sert du mot obligation n'importe comment. On entend très souvent quelqu'un dire « Ah là, je suis obligé, hein, j'ai pas le choix. » Ben justement, c'est une obligation, donc tu as le choix. J'ai promis « Ah là, je suis obligé, hein, j'ai pas le choix. » Ben, tu sais très bien comme moi qu'on peut très bien ne pas honorer ses promesses. Donc bien sûr que tu dois choisir encore d'honorer ou non de promesse. Pardon, d'honorer ou non ta promesse,
Déjà, tu as choisi de promettre, tu aurais pu ne pas promettre, et après, c'est le grand enjeu pour tout le monde, j'ai fait une promesse, est-ce que je choisis de l'honorer? Pas facile, hein, l'existence humaine. Alors, comment on arrive à la troisième partie où il faut proposer une reformulation de la question? Et pour montrer quel est le problème. Non, je vais appeler ça donc. Bien sûr, on ne peut pas inventer un donc sans savoir où on veut aller. C'est-à-dire la prise de position. Et à chaque fois, elle est celle de tel ou tel candidat, tel ou tel candidat. Quoi. Il faut savoir ce qu'on veut démontrer, sinon on va partir dans tous les sens. Et comme en 4 heures, c'est peut-être long 4 heures, mais en fait c'est pas assez, bah, il faut choisir. Là aussi, il y a du choix. La loi, c'est une parole qui appelle. Servons-nous de cela. Monsieur, ça veut dire quoi, brimer? Brimer, c'est pas brider, c'est pas le même mot, mais c'est un peu ça l'idée. Ça fait que je suis un peu moins moi-même, quoi. Mais brimer, ben, c'est mieux brider. Brimer, ça a plutôt un sens d'humiliation. Mais bon, l'humiliation, ça veut dire jeter à terre. Bon, ça sera plus clair comme ça. La loi, en fait, elle ne me bride pas. Vous voyez, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que dans beaucoup de copies, et le jour, une copie de base, c'est très très fréquent. C'est bon, ok pour la loi, sinon, comme on dit, alors ça c'est vraiment la chose qu'on lit le plus souvent. Ah, sinon ce serait l'anarchie. Ah ouais? Qu'est-ce que tu en sais exactement? Qu'est-ce que c'est que l'anarchie? Très compliqué, hein, comme notion. C'est pas n'importe quoi l'anarchie. Vous voyez, ça, comment dire, dans le formatage des esprits, c'est typique. Le mot anarchie a fini par vouloir dire, mais c'est pas un hasard, hein. Des gens se sont débrouillés pour qu'on fasse cette confusion. Pour dire que l'anarchie, c'est le bouger. Non, non, c'est un autre ordre. Donc, la position de la candidate, du candidat qui n'a pas trop réfléchi à tout ça, ça va être quoi? Pas besoin d'une seule heure de philosophie pour avoir cette idée. La loi, c'est pas génial, mais il faut quand même un peu de loi, parce que sinon c'est le désordre. Donc il faut que j'accepte de diminuer, de limiter l'exercice de ma liberté. Voilà la thèse, tu parles d'une thèse, d'une opinion, qu'on trouve dans 90%, non, j'exagère, 70% des copies. Car les très bonnes copies sont rares, évidemment. Vous savez que le premier critère, je vous l'ai peut-être déjà dit, excusez-moi, le premier critère de correction pour la correction correcteur, c'est quoi? Face à une copie. Oui, d'où? Sur l'opinion qui est la plus répandue, tout ça là? Oui. Sur un sujet comme ça, ce qui vient le plus, c'est ah, quel dommage, il va falloir limiter sa liberté, être un peu moins libre, brider sa liberté. Parce qu'il faut de la loi quand même, sinon c'est le désordre. Voilà le truc le plus bateau. Et donc je continue ma petite critique. Où est le problème là-dedans? C'est que pour avoir cette idée-là, il ne faut pas avoir assisté à une seule heure de cours de philo. Or, quel est le premier critère de lecture par un correcteur, une correctrice d'une copie de philosophie? C'est est-ce qu'on sent que la personne est passée par un cours de philosophie? Je vous assure, c'est ça le critère. Donc pas quelqu'un qui a appris par cœur quelque chose, hein. Et surtout pas quelqu'un qui pensait ça à la fin de la première. Et qui donc avait un an de moins. C'est bien de profiter d'un an. Oui, c'est... Et en fait, ça ne nous permet pas du tout de faire l'éloge de la loi, hein, ce genre de truc. Oh, il faut ça. C'est un petit peu comme toutes ces contraintes, bah ouais, il faut faire la vaisselle de temps en temps chez soi. Ouais.
Voilà, il faut bien ça. Sinon, on ne peut plus manger dans les assiettes. On ne mange pas de la même façon. Alors, donc la loi est un appel. Attention, c'est le moment où on dit le truc le plus important. Ne me bride pas. Elle ne me limite pas. Ni moi, ni l'exercice de ma liberté. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle appelle. Elle m'appelle à être celui-ci ou celle-là. Tu veux être qui en fait, comme personne? Ben moi je voudrais être ce genre de personne, ce citoyen, cette citoyenne. J'aimerais vivre comme cela. Ça tombe bien. Les lois, comme quelqu'un en a fait l'éloge dans sa copie, quelqu'une plutôt, ben les lois en France par exemple, ça c'est une appréciation subjective, hein, bien sûr. Mais si quelqu'un a connu d'autres lois et se dit mais enfin un pays où je peux quand même la plupart du temps dire ce que je pense, sans qu'on me mette en prison, ben, c'est un modèle de citoyenneté. C'est un modèle de, pour employer les grands mots, d'habitants ou d'habitantes en l'occurrence, du monde. J'ai envie de vivre dans un monde comme ça. Cette culture-là juridique, ces lois, cette constitution, me propose un modèle pour être citoyen-citoyenne qui me va dans ces grandes lignes. Et j'ai plutôt envie de vivre ici, et dommage parce que je dois m'arracher à toute une culture qui m'a fait ou qui m'a faite, donc ça c'est un immense déchirement, mais quand même, c'est mieux. C'est mieux pour être qui je veux être. Si nous avons compris ensemble, car nous avons déjà abordé cette question, mais il y a toute l'année encore pour l'approfondir. Si nous sommes d'accord pour dire que l'humain n'est par nature, naturellement, rien de défini, rien de déterminé, rien de délimité, ça veut dire que, puisque la nature ne nous a pas moulés pour être ceci ou cela, il nous faut donc des modèles. Il faut modéliser des valeurs, des façons d'être humain. Et vous aurez remarqué, si vous avez voyagé, ou même si nous n'avons pas voyagé, nous lisons ceci ou cela, nous avons remarqué que les humains ne vivent pas toutes et tous de la même façon à la surface de cette planète. Ce sont des modèles culturels qui se traduisent dans les lois. Qui a un exemple qui lui vient en tête pour dire « Ah, c'est marrant, il y a des choses qui changent en ce moment. » Tout le temps, il y a des choses qui changent. Alors, contrairement à ce que j'ai dit dans les copies, je ne pense pas qu'on promulgue des lois tous les jours. Non, il n'y a pas des lois tous les jours. Au contraire, ça prend beaucoup de temps. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe en ce moment dans l'Assemblée nationale. Le temps que ça prend. Donc, quel exemple, peut-être qu'on n'est pas tous experts, n'est-ce pas, experts de l'actualité juridique, mais qu'est-ce qui vous ferait dire, tiens, c'est comme si on était en train de changer de modèle sur ce plan-là, et ce plan-là, il est fondamental. Puisqu'il y a cette loi. Il y a cette loi qui est nouvelle, qui a mis du temps à sortir. Un exemple de loi qui... Oui. Non, je ne sais pas, je vais dire des réformes, parce que les réformes, ça change quand même assez souvent. Certes, oui, mais une loi en particulier... Oui. Obligé en France ou pas? Obligé en France ou pas? Ça nous donnerait plus de chances de la connaître toutes et tous, mais on vous écoute, prenez l'exemple que vous voulez. Par exemple, c'est à Cuba, pour des couples LGBT de se marier. Vous avez dit que c'était à Cuba. Mais très bon, c'est l'exemple auquel je pensais. Et autour de cet exemple, il y en a plein qui se rapportent à ça. Le droit de devenir parent aussi. Alors peut-être pas à Cuba, mais c'est l'actualité française. Hein. Ça fait pas si longtemps qu'en France, mariage pour tous, pour toutes. Bon, très bien. C'est le même exemple à mon avis. Mais le temps qu'il faut, les obstacles qu'il faut traverser pour arriver à la promulgation de cette loi, et à son vote surtout, les obstacles sont liés à la culture du pays. En France, combien de temps ça a pris? En Espagne, combien de temps ça a pris? À Cuba, combien de temps ça a pris? Qu'est-ce que ça vient bousculer dans le modèle de être homme, être femme, être parent, etc. dans cette société?
c'est un exemple parmi d'autres, c'est sûr qu'il nous touche, il peut nous toucher particulièrement, parce que toute l'actualité sociale, sociétale, en parle quand même. Oui. Passe vaccinal. Passe vaccinal. Effectivement, essayons d'avoir l'idée du modèle. Qu'est-ce qui est concerné par ce modèle d'une loi qui obligerait, n'est-ce pas, tous citoyens et toutes citoyennes à montrer patte blanche pour mener telle ou telle activité. Les gens qui, bon, on va peut-être pas, bon, là on est parti pour continuer cet après-midi, c'est pas grave, on a une deuxième heure. Autant bien traiter la chose, pour que tout le monde comprenne. Quel est l'enjeu par rapport à cette histoire de loi? Essayons de dire les choses de telle façon qu'on dit, ah ouais, les lois nous proposent des modèles pour être ce qu'on veut être ou ce qu'on ne veut pas être. Par rapport au ce que j'ai l'exemple que vous avez donné, de protéger tout le monde. Alors, le modèle, oui, alors donc ce serait le modèle d'un État qui veille à protéger les populations. Donc, je ne sais pas, un corps social. Ce qui compte, c'est que tout le corps social s'immunise, tout ça, et comme ça, tout le monde garde. Très bien. Mais encore, les gens qui sont pas d'accord, en quoi ça nous transforme? Soit c'est une façon de raffermir la solidarité voilà, de tous les membres de la population, c'est peut-être le cas, mais ça touche à quelque chose qui est fondamental aussi. Les personnes qui veulent pas se passer, on entend souvent le terme liberté, et comme si on leur enlevait la liberté, du coup ça peut rejoindre la... Alors effectivement, c'est une autre conception de la liberté. Bon, pour aller vite, mais ce serait un débat infini, vous voyez bien les parlementaires, le temps qu'ils passent à discuter de tout ça, le temps qu'elles passent. Il y a aussi à se discuter. Mais une des objections qui a été faite, entre autres, entre beaucoup, il y a, mais est-ce que ça ne nous transforme pas toutes et tous en espèce de policiers ou surveillants ou contrôleurs? Qui est habilité à contrôler le pass sanitaire de quelqu'un? Ça nous transforme tous en une espèce de super caméra vidéo, quoi. Il y a des gens qui ne veulent pas ça.